Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. C'est bon le chocolat, mais bon. Je prends des énergies. Il est tard, hein. Bon. Ok. Alors. Soyez les bienvenus sur ma page IRP13. Ravi de vous retrouver. Justement, en parlant de retrouver, j'ai retrouvé donc une analyse de PVE qu'on avait réalisée sur une enquête à Saint-Blaise. Et le sujet d'aujourd'hui, ce sera donc pour vous montrer un peu qu'il y avait eu pas mal de PVE justement ce soir-là. Et nous allons parler aussi des caméras de chasse. Est-ce que les caméras de chasse donc peuvent servir dans les enquêtes paranormales? Je vous mettrai quelques vidéos juste après pour vous montrer que malgré tout, ces caméras de chasse et caméras de surveillance ont une assez bonne qualité et le son aussi qui est relativement correct. Donc justement, on va voir ça ensemble. Je vous relance donc la partie de l'enquête, enfin de l'analyse PVE. C'est parti. Salut les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la page de IRP13. On continue le travail sur l'enquête de Saint-Blaise. Alors, sur cette bande son, ça vient simplement d'une partie de ma vidéo que j'ai réalisée avec la 740 en infrarouge. D'ailleurs, je vous mets en bas de l'écran la partie de cette vidéo justement où on entend, enfin j'entends une voix de femme parmi nos voix, parmi le bruit ambiant. Attention, il n'y a pas de souci, je suis conscient qu'autour de nous il y avait un peu de bruit de partout, des avions, des voitures. Il n'y avait personne autour par contre. C'était le soir, plus personne traînait, comme on dit, dans le secteur. Je vais vous faire écouter donc une petite partie en ralentissant le tempo d'abord. Allez, on y va. 33 secondes. Oula, dès que ça démarre, à 33 secondes. Un frère jumeau. Vous m'entendez? Bon. Allez, on accélère. Écoutez bien. Alors là, j'ai cru que j'avais cru entendre mon prénom, Daniel,
Daniel, j'ai cru que c'était ça. Enfin, après, à voir un peu, lorsque l'on ralentit le tempo, ou selon si la vitesse normale, des fois ça peut changer. En tout cas, on entend bien. Et comme je l'explique aussi, malgré tout le bruit qu'il y avait aux alentours, tout a été écarté par rapport au bruit que j'ai pu analyser, enfin observer, je veux dire, analyser par rapport. Il y avait des voitures, il y a une route qui était pas loin. Au niveau des gens, éventuellement, il y avait des gens ce soir-là, mais à l'heure à laquelle nous avons pris ces PVE, il n'y avait plus personne. Alors moi j'ai fait le tour. J'avais fait le tour un peu du site pour voir justement si les personnes, si les gens parlent à côté, évidemment, on ne peut pas dire que c'est des fantômes, des esprits, des entités, bref. Là aussi, il faut être transparent et être honnête, quoi. Donc, apparemment, ce soir-là, ça avait bien marché. Je vais ralentir le tempo une fois de plus. Ça n'a pas l'air d'être pareil. Faut pas non plus... Alors, il faut faire attention, quand on ralentit trop, il ne faut pas non plus dénaturer ou un peu déséquilibrer le son en quelque sorte. Donc je repasse. À préciser, ce que vous voyez là, la petite vidéo que j'ai incrusté, c'est justement à ce moment-là qu'on a fait donc cette prise PVE. J'avais mon détecteur électrostatique et électromagnétique, parce qu'il fait les deux, donc qui a été filmé par ma SR32, la SR32 que j'avais emmenée, et donc j'avais ma fameuse Sony 750 avec moi pour filmer aussi, pendant que les caméras de chasse, du coup, les caméras de chasse qui filmaient, je vous mets la petite image ici là. Voilà la présentation de ma stratégie que je voulais élaborer. C'est deux caméras de chasse tournées pour filmer deux pièces de chaque côté, une caméra centre pour un couloir, enfin bref, voilà. Et justement, on va revenir sur ces caméras de chasse juste après. Comme quoi, ça peut servir. Ce que je peux faire maintenant, je vais ici. Ouais, et on va essayer. Alors vous avez vu que là, j'ai carrément nettoyé à fond. Mais il faut faire attention à ça. Il faut faire attention parce que justement, on n'entend plus grand chose. Ça aurait peut-être tendance, justement, la grille laser, casser un peu tout ça. Je vais quand même l'appliquer, on va voir si on arrive à l'entendre encore. Alors on est là. Ah si. C'est très léger. Est-ce que ce serait... Alors, je ne pense pas que ce soit une composante des bruits ambiants. Ces sortes de fragments sonores qui font que ça peut masquer aussi, je dirais, une voix, entre guillemets, entre parenthèses, une voix d'outre-tombe. Ce qui se passe, c'est que s'il y a trop de silence, et ça va par rapport au filtre passe-bande, si on nettoie trop, ça peut justement dénaturer le son. Vous avez vu le principe de la grille laser que j'utilise. Alors, là aussi, tout le monde me dit à quoi ça sert, pourquoi, machin, chouette. Alors, cette grille laser, donc on l'appelle la grille laser, une projection de multipoints, vous avez ça sur les Kinect, sur les consoles, vous savez, aujourd'hui, quand vous faites les mouvements là, avec une nouvelle console d'aujourd'hui, c'est le même principe, c'est que ça projette dans l'espace des milliards de petits points qui vont capter justement en 3D en quelque sorte tous les mouvements d'un corps. Bon là, j'utilisais ce principe, pourquoi? Il m'est déjà arrivé d'utiliser cette grille laser sur beaucoup d'enquêtes, puisque cela permettait éventuellement de pouvoir voir si une masse volumique, une masse résiduelle d'énergie puissante, si c'est une masse qui pourrait éventuellement se dessiner dans la projection de ces multipoints. Voilà, tout simplement. C'est joli, ça fait spectacle, mais je voulais quand même que ça ait éventuellement, j'ai bien dit éventuellement, une certaine utilité. Encore une fois, je prends des précautions, je ne dis pas que c'est un instrument qui va prouver quoi que ce soit, c'est une éventualité. Tout simplement en question. C'est compliqué là. Vous voyez pourquoi? Alors ce qu'on fait là, c'est ça. Bon, je vais revenir en arrière. On repasse.
Ok. Voilà, alors écoutez, c'est simple, je sais pas ce que vous pouvez entendre, mais au départ je croyais que qu'on répétait mon prénom Daniel. Bon, ça m'est déjà arrivé d'entendre ça sur la PSB 7, sur le dictaphone, que j'ai toujours à côté. Chacun a son interprétation, je dirais, mais enfin bon, après, je vais pas dire exactement moi ce que j'entends pour influencer éventuellement ceux qui vont écouter, parce que c'est assez délicat. Moi je sais que je l'ai déjà vécu. J'ai toujours eu des contacts, premier contact, j'ai toujours eu par un prénom qui est répété. C'est simple. Soit le mien, soit le prénom de l'entité, en général. Enfin en général. Toutefois. Maintenant, eh bien c'est pas compliqué, on va passer aux images des caméras de chat justement que je venais de vous dire il n'y a pas si longtemps que ça, que je vous montre un peu, je vais vous mettre des petites portions de vidéo. Parce que c'est ce que je vais forcément utiliser pour l'enquête qui va avoir lieu bientôt à la chapelle Saint-Jean d'Alès. Donc on se retrouve de suite avec ces fameuses vidéos de ces caméras de chasse. A tout de suite. Allez, c'est parti. Donc comme convenu, voici deux exemples donc, de cette enquête que j'avais réalisée avec mon pote Thierry ici présent. Là je vous ai juste mis celle-ci, je mettrai en petite miniature une autre courte où on me voit, mais enfin c'est pas le plus important je veux dire, parce que là c'était juste pour vous situer déjà par rapport à ce que vous voyez déjà la qualité qui est quand même relativement correcte. Donc celle-là je peux la mettre en route. On entend assez bien le son. Celle-ci est proche, un peu plus proche. Donc là je vous la remets ici. Donc voilà, celle-ci de droite continue à tourner. Il y a du vent, on l'entend bien. Vous avez vu quand même la qualité est assez correcte. Hein. On voit bien la personne ici. C'est assez fluide. Et c'est ce qui va me servir justement pour l'enquête à la chapelle Saint-Jean d'Alès. Ces deux caméras de chasse sont formidables. Pour moi, je trouve qu'elles sont superbes. En tout cas, j'en ai fait pas mal, j'en ai acheté, enfin je veux dire, j'en ai testé pas mal. Et je trouve que franchement, ces deux-là, c'est Garde Pro E8, c'est le modèle, au cas où. Et franchement, moi je dis que c'est ça son utilité. Quand on voit à peu près le déplacement, regardez, bon, ça va. Au niveau des frames, c'est assez correct. C'est du 30, hein. On peut le passer en 60, je crois, si je ne me trompe pas. En gros, ça donne ça. L'infrarouge est puissant. Il est assez puissant. Bon, après, pareil, hein, je peux la booster avec mes lampes IR que j'ai dans le matériel. Hop là, on a vu passer quelque chose, c'était sympathique. Mais bon, insecte, évidemment. On va pas dire, ah, ça y est, c'est un esprit. Faut pas non plus exagérer. Donc voilà. Et du coup, ça se passera comme ça. Ah, il y a une petite mauvaise. Ça va se passer comme ça, du coup, même pour la chapelle Saint-Jean d'Alès et pour les futurs endroits, évidemment, que je vais réaliser au niveau de mes investigations. Moi, je trouve que ça suffit largement. Pourquoi? Puisque finalement, l'autonomie est intéressante. Au niveau batterie, donc ce sont 8 piles rechargeables. Vous avez la possibilité de faire photo et vidéo en même temps. Vous sélectionnez les deux. C'est-à-dire qu'en fait, vous lancez la détection automatique et ça se déclenchera à un éventuel mouvement, quelque chose qui passera autre. Bref. Sinon, vous pouvez directement sur Shot, vous appuyez, tac. Il faut vous sélectionner d'abord le mode, soit photo, soit vidéo. Une fois que vous avez sélectionné le mode vidéo, vous appuyez et vous laissez tourner. Il y a des séquences, il y a plusieurs séquences, il y a plusieurs tranches. Je crois que c'est, mettons, voilà, c'est sur à peu près là, sur 10 secondes. Ça peut se modifier au niveau des réglages. Par contre, celle-ci, regardez, elle tourne depuis un moment, déjà 3 minutes et des poussières ici. On entend clairement quand même ce qu'on dit. Il y avait ce monsieur avec nous, là, le responsable du musée, qui était très 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 sympathique. Il nous a autorisé à pouvoir aller à cet endroit. Et c'est vrai qu'il fallait prendre en considération. Il fallait prendre en considération le fait qu'il y avait donc une voiture,
fouille, enfin il y avait des voitures. Il y avait un parking beaucoup plus loin, et j'y tiens, donc une route où il y avait des voitures qui passaient. Excusez-moi, il est tard, 1h du matin. Bah. Et du coup, il fallait tenir compte de ça. On n'est pas loin de la base de Istres, du coup. Alors s'il y a des avions, bref, tout un tas de bruit qui fait que c'est ça qu'il faut être très très prudent, surtout quand on travaille en milieu extérieur. C'est à prendre en considération. Exemple, le vent. Ah, c'est pénible. Voilà, ça bouge un petit peu au niveau de la caméra. Voilà ce que ça donne. C'est assez clair au niveau détail. Donc voilà. Du coup, moi je me régale. IRP1 et IRP2. Alors IRP1 et IRP2, c'est comme ça que je les ai nommés. Déjà pour faire la différence entre les deux, parce qu'elles sont pareilles, hein, c'est les mêmes modèles. Et il y a sur le téléphone, il y a une application, effectivement, vous pouvez les connecter avec un Wi-Fi, comme le Wi-Fi en fin de compte sur le téléphone, vous avez la retransmission, puisque ces caméras, comme vous l'avez vu sur l'image, il y a des antennes dessus. Voilà, et quand on est à côté, ça va, à une certaine portée, mais à un moment donné, on ne capte plus. Ça peut aider, donc on a la retransmission sur le téléphone, et on peut les piloter par l'application qui est donc téléchargeable sur Play Store, Apple Store, enfin bref, voilà. Du coup, eh bien, vivement la prochaine enquête, puisqu'il y aura ces deux caméras de chasse donc, qui seront en mouvement, en action. Je pense que je vais quand même essayer de faire tirer un peu la SR32, la vieille Sony. Et prochaine vidéo en fin de compte de la Nightfox Pro, ma lunette monoculaire nocturne, que je vais peut-être utiliser pour les enquêtes. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer des petites portions de vidéos que j'ai réalisées avec cette lunette et vous allez voir. Sincèrement, c'est bluffant. Et c'est surtout au niveau du son. Et quand on est à l'intérieur dans une pièce, c'est du 60 fps et on a une qualité qui est franchement géniale. Et pour une enquête en intérieur, pourquoi pas? Parce que là, on n'a pas besoin de porter des infrarouges beaucoup plus puissants au niveau de la distance. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quand on est à l'extérieur, vu le FOV, donc les 54 degrés de champ de vision, ça doit chercher beaucoup plus. On ne cherche pas forcément la netteté à ce niveau-là. Mais rien que les boosters en éclairage, on a 5 intensités d'éclairage infrarouge, plus 5 unités, ce qu'ils appellent le Lunar Sight. Et ça c'est génial, en fait, ça intensifie encore plus en magnificence la lumière, en plus. Donc ça fait une clarté incroyable. Et je vous montrerai ça à la prochaine vidéo. Voilà, donc c'est pour, écoutez, pour moi c'est à peu près tout. Et puis, donc la prochaine vidéo ce sera ça. À ce moment-là, donc dites-moi ce que vous en pensez, ces petites caméras de chasse. Je pense que certains comptes d'enquêteurs paranormaux doivent déjà les utiliser, mais il y a des modèles quand même, il faut bien se renseigner. Il y a des modèles qui sont quand même un peu plus qualitatifs, je dirais. Donc, pourquoi pas. Allez, écoutez, ce sera tout. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui parlera justement de cette monoculaire que je vais sûrement emmener pour la prochaine enquête. Donc, portez-vous bien, il est 1h10 du matin, dormez bien, bonne nuit, faites de beaux rêves, prenez soin de vous. À bientôt, ciao. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours, avant chaque fin de vidéo. Merci encore.